C'est parti. Très heureux que vous m'accompagniez sur une nuit rapide en rivière là. Donc là on est une semaine après cette pêche parce que malheureusement les conditions météo ne permettaient pas de vous emmener avec moi directement. Entre la pluie et l'orage, c'était assez compliqué. Donc là j'en profite pour faire un petit point et de vous expliquer l'approche utilisée lors de cette session. On peut vraiment appliquer plusieurs types de pêche en rivière, hein. La mienne c'est vraiment pas une généralité mais c'est l'approche que j'ai utilisée sur ce bief. Du coup j'ai choisi de pêcher une zone de tenue et une zone de passage. Donc concernant ma zone de passage, je l'ai choisi et trouvé vraiment en sondant au plomb, et en fait autour de la vase sur le lit de la rivière j'ai vraiment trouvé une bande de 35 cm très dure. Donc ici j'ai déposé vraiment 2 billes denses avec une quinzaine de billes autour, vraiment pour que si le poisson passe, il saisisse mon lèche très rapidement. En ce qui concerne ma canne en zone de tenue, donc j'ai trouvé un arbre, j'avais beaucoup de branches en dessous, peut-être sur 2 mètres sous le niveau de l'eau, j'avais encore beaucoup de branches, donc c'était vraiment quelque chose de très encombré. Donc ici j'ai choisi de mettre un montage en bonhomme de neige parce que c'est un montage qui va se poser tranquillement sur le fond et qui ne va pas trop toucher la vase, donc ça va me permettre de garder mon appât un peu plus attractif plus longtemps parce que la vase ça a quand même une odeur très forte. C'est pour ça que j'hésite pas à booster mes sèches aussi. Et sur cette zone j'ai mis une quarantaine de billes à peu près vraiment éparpillées pour vraiment essayer de convaincre le poisson. Pour mes pêches de rivière j'aime bien pêcher très simple, donc avec des montages soit en nœud sans nœud ou soit en blowback rig. Donc je pêche plus souvent quand même en blowback rig. Et ce montage là, quand la carpe va venir l'aspirer et recracher votre rêche, toute votre rêche va reculer et laisser une grande liberté à votre hameçon. Sur ce type de pêche, quand je reste vraiment qu'une nuit, j'essaie de gagner un maximum de temps au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait en amont, mes montages sont prêts et le choix de l'appât est choisi. Donc là pour cette pêche, j'ai choisi d'utiliser l'Omega Fish. L'Omega Fish c'est un appât qui est vraiment concentré en farine de poisson et qui a vraiment un goût sucré-salé. Ça va me permettre de vraiment travailler sur le fond et sur la vase. La vase, on le sait, c'est une odeur très forte et moi je veux que mon appât reste attractif le plus longtemps possible. Donc là, comme je disais, les conditions météo étaient très variable parce que j'ai commencé avec du soleil pour finir sur de la pluie et de l'orage. Et après une grosse pluie, en fait, premier départ, sur ma canne en zone de passage où j'avais vraiment mis 2 billes denses et puis une 10-15 billes, malheureusement, il y avait un gros obstacle dans le lit de la rivière. Je pense que c'était un gros tronc d'arbre. Ma tresse s'est prise dedans et malheureusement, le poisson s'est décroché. Donc, dans mon malheur, j'ai réussi à récupérer tout mon montage. Donc, c'est quand même un poisson qui partira pas avec de laisse ni rien. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, c'est vrai que sur des nuits rapides, on sait que la moindre touche est très importante. Et là, de perdre ce poisson-là, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais bon, c'est vraiment de bonne augure pour la suite. Et là, 7 h du matin, en pleine pluie, départ sur ma canne en zone de tenue dans l'arbre. Et pas très long parce que le poisson s'est vite tanké, en fait, c'est vite mis sous les branches. Et donc j'ai juste eu le temps de prendre mon Zodiac et de venir au-dessus du poisson. Et là, quand je suis arrivé au-dessus de l'arbre, j'avais encore ma tresse dans les mains parce que j'avais mis ma canne derrière pour un peu démêler tout ce sac de nœuds. Moi, il faut savoir que je mets entre 10 et 15 mètres de snag leader pour être tranquille en 60 centièmes. Donc là, je me suis dit que j'allais avoir un gros boulot de patience pour vraiment démêler tout ça et récupérer ma tête de ligne tranquillement dans toutes ces branches. Donc quand c'est comme ça, on retrousse ses manches et puis on met la main à l'eau, on essaie de faire ce qu'on peut. Et là, j'ai remonté tranquillement le poisson et puis j'ai vu le beau profil de cette miroir sur le côté. Donc quand c'est comme ça, quand on sait que c'est un beau poisson, il ne faut surtout pas se précipiter. Donc là, j'ai vraiment rembobiné un peu mon fil. J'ai reculé mon Zodiac pour vraiment avoir plus d'amplitude avec mon épuisette et j'ai mis le poisson au sec. Donc quand c'est comme ça, quand j'ai beaucoup de sacs de nœuds dans ma canne, j'avais du fil derrière moi, etc. Je coupe directement ma tête de ligne au-dessus du poisson. Comme ça le poisson est tranquillement dans l'épuisette. Ça me permet de le ramener en toute sécurité au bord de la berge et comme ça de ne pas l'abîmer avec éventuellement de la tresse ou l'hameçon qui était piqué. C'est toujours agréable de mettre des beaux poissons comme ça
dans l'épuisette. Hein. Donc c'est une stratégie qui a payé parce que mes 2 cannes du coup ont déroulé, donc pour 2 départs pour une arrivée. Donc c'est quand même, je suis quand même content, c'était une belle pêche. Je veux dire, même si les conditions n'étaient pas de mon côté en termes de confort, on va dire, halieutiquement parlant, je pense qu'il fallait mettre les lignes à l'eau et voilà, le résultat est là. Donc ça permet aussi de savourer l'instant présent et de ce beau poisson, quoi.